Bonjour mes amis nomides, je profite de ce petit village de Cafayate pour faire une petite pause à un petit hôtel très sympathique. Je suis à Cafayate, très connu pour le vin, et j'ai trouvé un petit hôtel grâce à Lonely Planet, vraiment adorable. Voilà, j'ai mis mon vélo, c'est des petites chambres dôme D-O accent circonflexe ME. Voilà, petit salon et tout, et voilà ma chambre. C'est pas mignon ça? Voilà. Pour 2 nuits, parce que il faut que je récupère de l'argent et que j'essaie de réparer ma tente. Je vous explique la casse, l'explosion de mes tubes de tente. Ça pourra servir éventuellement à quelqu'un. Voilà, le tube a complètement explosé. C'est tellement tordu pour la rendre rigide, que ça a explosé quoi. Alors j'ai trouvé dans un magasin ici, j'ai cherché, et coup de chance il ne en restait que 3, j'ai pris les 3. Les plus petits colliers de serrage, j'ai essayé dans le magasin et ça fonctionne. Ça fonctionne. Ce que j'ai peur, c'est que quand la languette qui sort et ça, là, il va falloir que je les tourne correctement pour ne pas que ça déchire la toile, parce que la toile, elle bouge, la tente bouge avec le vent, et ça risque de percer la toile. Donc on verra quand je vais la remonter ce que ça donne tout ça. Alors voilà la réparation. Je vais en mettre un deuxième, parce que j'en ai acheté en rab au cas où, et on verra si ça tient. Surprise. Et oui, il y a ça aussi. Il y a aussi un truc, c'est les puces, parce que les puces, il y en a partout. Dès qu'on s'arrête quelque part dans un endroit un peu perdu, ça peut être un petit coussin, ça peut être un fauteuil, ça peut être n'importe quoi, même un resto. Donc, faut conclure un accord avec les puces. On se met à table, on discute. Pas de reproduction, c'est-à-dire 1, 2 de temps en temps. Ok, on les trouve, on arrive à en trouver 1 ou 2. Mais pas de reproduction, s'il vous plaît. Et pas dans le sac de couchage. Ça c'est privé. Sac de couchage, c'est privé. Voilà, une fois qu'on a conclu un accord, on arrive à s'en sortir un peu, quoi. Les puces. Alors j'en profite pour être dans une ville, de bien manger. Ça, c'est des empanadas. C'est vraiment typique argentin. Il y en a partout. Empanadas. Tamales, empanadas. Et puis j'ai pris une grande bière, je prends mon temps, je bouquine, c'est vraiment le pied. À part la musique qui gueule, mais ça c'est partout, quand c'est pas la musique, c'est la télévision qui gueule. Ça, on peut pas empêcher ça. Voilà. Là, vous pourrez pas me dire qu'en Argentine, il n'y a pas un petit problème au niveau monétaire, au niveau échange international, etc. Regardez. Avec quoi je suis obligé de me balader. Bon, je sais pas où je vais le mettre je suis déjà surchargé. Et ça, on va dire, c'est pour 10-12 jours. Donc si j'ai un endroit où il n'y a pas de banque, donc je suis obligé de prendre un petit peu. C'est complètement fou. Un billet, c'est 1 euro. Alors ils ont des billets 10 000 pesos, ça veut dire 10 euros, mais ils en ont jamais. Donc 1 euro à chaque fois. Pour le vin. Quand on approche, c'est très bizarre parce qu'il n'y a que des cactus partout et c'est tout sec. Il n'y a rien, il n'y a que des épineux, etc. Et effectivement, quand on approche de la ville, eh bien, on voit plein de vignes, plein de vignobles partout avec je sais pas comment ça s'appelle, des fermes de vignes, je sais pas comment ça s'appelle, où on peut faire les dégustations et acheter du vin. C'est un peu bizarre. On verra demain quand je vais partir. Comment est la campagne quand on continue vers le sud, en suivant la 40 bien sûr. Par contre, mon hôte faisait sa bière lui-même et elle était super bonne. Malt. The malt. Yes. Okay. Voilà, mon ami fait sa bière lui-même. C'est tout un truc. Il y a du matériel lourd. Waouh. This is the and good
Il a même un frigo exprès pour maintenir la température qu'il faut. Je quitte Cafayate et je file vers le sud. Journée magnifique, il fait vraiment très beau. Je pars, il est 8 h, soleil levant. Le soleil se lève maintenant à 7h45, 7h40. Il fait pas trop chaud, le soleil ne tape pas trop fort et il n'y a pas de vent encore. Et après, quand il se lève vers 10h midi, bah c'est la surprise. Est-ce qu'il est dans le dos? Est-ce qu'il est devant, de face, sur le côté, avec des rafales? Et voilà ces fameuses vignes de Cafayate, le vin très connu en Argentine, hein. Je me suis restauré, reposé, rafraîchi. Je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 16 h comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner, c'est pratique, comme ça vous êtes au courant quand ça sort, vous êtes prévenus. Et puis un petit commentaire, bah, ça fait toujours plaisir. Alors à la semaine prochaine, sur la route d'El Sul. Ciao.